Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de décembre 2021. Alors j'espère que vous allez bien et moi j'ai une petite question pour commencer. Souvenez-vous, le mois dernier, le titre de la vidéo c'était « Quand l'empereur prend place en nous ». Alors cet empereur, chez vous c'est comment? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il s'est déposé? Est-ce qu'il s'est posé? On va aller voir ça. On va aller voir ça dans l'évolution du tirage qui est là devant vous. Et pour commencer, voici les deux premières cartes qui sont sorties et qui s'appellent le jardin et le sapin légendaire. Alors, ces deux cartes qui représentent les énergies de ce mois de décembre, la première en tout cas est très raccord avec la période que nous allons vivre, qui est la période des réjouissances, de la solidarité, puisque c'est bientôt Noël, enfin c'est le mois de Noël en tout cas, et du coup il y a comme une envie de se nourrir d'énergie, de jolies énergies, d'énergies qui font du bien, d'énergie de bienveillance, des énergies d'amour et d'apporter cette touche de joie et de bien-être tout simplement dans tout ce que l'on entreprend. Accompagné du sapin légendaire, ces énergies sont peut-être là justement parce que elles viennent révéler encore une fois notre propension à l'auto-sabotage. Les peurs, les résistances, le petit ego qui vient nous voir et qui nous dit encore « mais t'es sûr de toi, là, tu as bien fait les choses, tu es sûr d'aller dans cette direction, mais non, tu peux pas, mais non, ça va pas le faire, etc. » C'est encore là, c'est encore présent. Et donc du coup, c'est comme si là, on prenait le prétexte le prétexte de ce mois de fête, de ce mois de festivité, pour mettre un petit peu un mouchoir sur cette négativité qui, malgré tout, est encore un peu là. Alors, on va aller voir comment ça se développe sur ce mois-ci. D'abord, qu'est-ce que nous avons appris sur les dernières semaines sur nous-mêmes? Eh bien, regardez, on a l'épanouissement et le 8 de denier. L'épanouissement nous parle comme son nom l'indique, de croissance personnelle, de croissance intérieure. Nous parle qu'il y a eu des prises de conscience, des libérations intérieures, je parle ici, et qu'on a pu mettre, pour beaucoup en tout cas, la lumière sur des blessures qui étaient là depuis très longtemps, sur des mémoires profondes, voire même sur des situations autour de nous. Et accompagné du 8 de denier, ça nous apprend qu'on a eu envie, ces dernières semaines nous ont amené à vraiment améliorer notre être dans le sens de le dépoussiérer enfin de ce qui l'empêche de s'épanouir et de nous amener justement dans cette croissance. Par rapport à ce que l'on a mis en place, par rapport à nos actions, nous avons ici la créativité et le 7 de coupe. Alors, la créativité et le 7 de coupe viennent nous montrer effectivement que l'on a pu mettre en place des actions complètement
différentes peut-être de ce que l'on avait l'habitude de mettre en place. On est un petit peu sorti des sentiers battus. Alors, comme on l'a vu depuis plusieurs semaines, hein, dans les tirages des semaines, on a bien vu que on mettait en place vraiment des projets qui correspondaient à nos à nos élans de cœur. Ok. Et donc du coup là, on voit très bien que on a vraiment appris et compris que l'on était dans cette démarche de créativité et qu'on allait vraiment dans ce sens. Avec le set de coupe, ça nous dit que on a eu aussi des choix à faire, hein, par rapport à nos actions, qu'il a été essentiel de saisir aussi les occasions, de saisir des occasions, mais de faire un choix, d'aller vers ces projets qui nous tenaient vraiment à cœur et non pas vers les projets qui peut-être brillaient beaucoup, mais qui ne nous correspondaient pas. Donc on est vraiment allé dans le sens de ce discernement en nous, de créer les actions ou les situations ou les projets qui étaient les plus proches, non pas les plus facilement accessibles, mais les plus proches de nos aspirations les plus profondes. Voilà. Et donc, on sait, ces actions-là, enfin, nous ont aussi appris que mettre en place ces actions nous demandait également entraîner effectivement des défis en conséquence, les défis d'aller au bout du processus d'épanouissement. Si l'on va ensuite regarder ce que nos résultats nous apprennent aujourd'hui sur ce mois de décembre, on voit ici qu'avec la carte du voyage, on voit ici qu'on a compris qu'en fait tout est mouvement, que l'on ne peut pas stagner dans quelque chose et qu'il est nécessaire qu'il est nécessaire, oui, de ne pas rester figé sur des situations ou sur des points de vue ou sur des croyances pour pouvoir avancer vraiment, pour pouvoir être créatif et pour pouvoir aller dans cette croissance et cet épanouissement. Donc voilà, ça nous a donné, ça nous montre qu'on a cette impulsion de vraiment ouvrir un nouveau chapitre de notre vie, en fait. Et qu'on a eu ce courage-là de le faire, en fait. Et avec la reine de denier, ça vient rajouter que il est... qu'on a eu cette... que tout ce que l'on a mis en route nous permet de voir que l'on peut mener de front plusieurs projets, que l'on peut finalement réussir à gérer sa vie de famille, à gérer sa vie professionnelle, à gérer ce projet que l'on a mis en route tout en imaginant d'autres choses. En fait, ça nous montre qu'on est que l'on peut trouver un équilibre dans le mouvement et que l'on peut avancer sans crainte de se faire
submergé un petit peu par tout ce que les projets ont mis en évidence et ont mis en route. Donc, on se rend compte avec la reine de denier qu'on peut tout concilier. Et certains auront même pu mettre en route, en place, un déménagement en plus. Parce que le voyage, il y a aussi dans le voyage cette notion de déménagement. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir garder et conserver, voire même renforcer ce mois-ci, oui, que l'on va pouvoir garder et renforcer ce mois-ci, pardon, j'en bafouille. Alors, on a eu l'observateur. L'observateur, c'est-à-dire que l'on regarde ce que l'on a construit là récemment et l'on garde ce recul sur les choses. On garde ce recul, on continue d'être dans ce discernement entre ce que l'on met en place et nos élans intérieurs. On continue de regarder si le projet qui prend forme est toujours en adéquation, voilà, est toujours dans le sens que nous souhaitons. Et donc une certaine, comme le dit la carte, une certaine encore analyse face à ce qu'on met en place. Avec le 7 de bâton, c'est un petit peu la même chose, la même idée, à savoir que le 7 de bâton ici vient nous dire de voir à l'intérieur de nous qu'on est bien assuré en fait dans cette affirmation de nous-mêmes. Voilà. C'est aller chercher, continuer à observer en nous cette force intérieure. Le 7 de bâton, c'est une carte très encourageante qui nous invite à continuer à poursuivre notre croissance tout en étant dans ce discernement, dans cette observation des choses. Donc, c'est une carte qui nous dit, il y a des défis, ok, toujours, hein, tout n'arrive pas comme ça, il y a des défis, mais continue, la croissance est au bout du chemin en fait. Voilà ce que ça veut dire. Alors ensuite, nous allons voir ce que nous propose ce mois de décembre. Vers quoi nous allons sur ce mois de décembre? Alors là, j'ai été surprise aussi, mais voilà comment je comprends cette carte de la procrastination. La procrastination est le 5 de coupe. C'est deux cartes un peu d'arrêt, un temps d'arrêt, ouais. Qui nous invite à nous poser, mais c'est pas étonnant non plus, hein, puisqu'on est au mois de décembre et encore une fois, c'est une période à partir du 15 décembre où la vie semble s'arrêter autour des festivités. Donc ici, voilà, les énergies sont plutôt de nous dire de se poser, de revoir, d'observer, hein, encore une fois, d'observer, de se concentrer sur, peut-être d'arrêter un petit peu l'action et de se concentrer justement sur des petits fignolages, par exemple, voyez. Ça nous dit aussi avec le 5 de coupe de prendre conscience que investir en soi-même ou dans les choses qui nous tiennent vraiment à cœur
ben c'est toujours là en fait. Donc voilà, ça demande une réflexion. Voilà, c'est un temps, ce mois de décembre, qui nous invite à regarder, à faire un peu un petit bilan de l'année en fait, à regarder ce que l'on a mis en place et observer. Et puis se dire, bah tiens, là je changerais bien peut-être ça, je ferais plutôt comme ça maintenant. Ou tiens, là je suis allée voir cette blessure, mais peut-être que je devrais la regarder de cette manière-là. Voilà. Donc voilà, c'est un temps encore un petit peu peut-être d'introspection pour certains. Et comment on va arriver à cela? Ben, vous voyez, ça nous dit faire du ménage. Donc, il y a encore des choses à nettoyer. Il y a encore des choses à nettoyer en nous, autour de nous. Le nettoyage du mois de novembre n'est pas terminé. On continue sur ce mois-ci parce que ici, là, le 8 de coupe, il y a beaucoup de coupes hein, dans ce tirage. Le 8 de coupe ici... nous demande eh ben de se retirer en nous-mêmes, encore une fois. Donc, faire du ménage, revenir à soi, aller dans le silence intérieur, s'entourer d'énergie, de bien-être, s'entourer de baume, de baume pour le cœur, de baume pour le corps aussi. Voilà les énergies que nous propose le mois de décembre 2021. Et la leçon qu'on aura ensuite à intégrer, après tout ça, eh bien, c'est l'énergie de la papesse. La papesse, c'est nous montrer, en fait, elle vient nous dire que grâce à tout le cheminement qu'on a fait ici, eh ben, c'est dans notre sagesse intérieure que l'on aura les réponses. La papesse nous invite à aller, et encore une fois, aller à l'écoute de notre intuition. Et là, on va le comprendre. Ce mois de décembre, là, nous y amène vraiment. Nous amène vraiment à comprendre ce mouvement intérieur en nous qui va nous permettre ensuite, encore une fois, d'ouvrir cette intuition dans nos actions intérieures et donc de poser des actions grâce à ces aspirations du cœur. Et regardez, c'est suivi par l'âme dévoilée qui nous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc allez à son écoute. Allez à son écoute, allez à l'écoute aussi de l'enfant intérieur en nous, l'enfant qui sort là pour ce mois de décembre, qui est le symbole même des fêtes de Noël. Et donc du coup, voilà, il y a vraiment cette écoute, d'aller dans cette écoute de son enfant intérieur sur ce mois-ci, pour voir ce qu'il a à nous dire, hein. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer, cet enfant, pour cette période. Et grâce à cette écoute intérieure, encore une fois, ben regardez où l'on va, regardez qu'est-ce que l'on acquiert, qu'est-ce que l'on retient, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Et donc, on démarre l'année... on pourra démarrer l'année prochaine, l'année 2022, dans cette confiance absolue qui fait suite à cette prise de pouvoir à l'intérieur de nous de l'empereur qui était là le mois dernier. Donc une belle continuité. Malgré ce petit temps d'arrêt qui est dû à la période, une belle continuité des énergies qui vont ouvrir 2022
2022, pardon, sur de bien belles perspectives. Alors, j'ai tiré enfin une lame du tarot des lettres hébraïques et nous avons ici la paix finale. PPE, finale. Alors, la lettre P, c'est le verbe créateur. Donc, ça nous parle encore de ce besoin d'affirmation de ce que l'on est véritablement. Et ici, en finale, je vous lis ce qu'elle veut dire. Elle aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Donc, P finale vient nous dire que l'on peut partout exprimer notre vérité. Notre vérité, celle qui est là dans l'instant, sans crainte d'être jugée ou de culpabiliser. Non, cette lettre nous invite vraiment à être dans notre vérité, notre authenticité, parce que c'est ça qui viendra, qui pourra toucher les cœurs, en fait, tout simplement. Et en cette période de Noël, c'est plutôt un beau message. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, de fin d'année, et puis on se retrouve très vite pour le tirage des énergies de la semaine. À bientôt!